En matière de relations humaines, 3 catégories de personnes sont importantes dans notre vie. La famille, le compagnon ou la compagne et les amis. Les études ont prouvé que les relations amicales durent bien plus longtemps que les relations amoureuses et que les relations familiales, qui, même si elles sont éternelles en raison des liens de sang, sont rarement au beau fixe très longtemps, en tout cas avec tout le monde. Les amitiés sont donc chères et précieuses. Il faut savoir les valoriser, les maintenir, les entretenir. Mais il faut surtout faire attention à qui on a comme ami. Qui avez-vous dans votre cercle tracteur? Car autant les bonnes amitiés peuvent être des bouées de sauvetage et des bouffées d'air frais, autant les amitiés toxiques peuvent vous couler littéralement. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 types de personnes qu'il faut bannir de son cercle d'amis. 10 types d'amis à ne pas avoir. Très important de savoir faire la différence entre les bons amis et les amis toxiques. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important dans la vie, pour tout le monde, l'amitié. Je vous invite avant ça à vous abonner et à activer la cloche de notification. Sur cette chaîne, je parle de leadership, de développement personnel, de mindset, de soft skills, d'entrepreneuriat, de business, bref, de tous les sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Des vidéos sont publiées quotidiennement sur cette chaîne et j'espère que vous allez intégrer la communauté si vous n'en faites pas encore partie, car c'est ensemble qu'on peut grandir et se tirer les uns les autres vers le haut. Pourquoi parler d'amitié? Simplement parce que c'est un des éléments les plus importants dans la vie d'un être humain. On ne peut pas cheminer seul. On vient au monde seul, on repart seul, mais pendant tout le parcours, on croise des personnes, à commencer par les membres de notre famille et toutes les autres personnes qu'on rencontre au cours de la vie. Parfois, vos amis sont des membres de votre famille, vos très bons amis. Parfois, non, souvent même je dirais. Parce que finalement, les amis, c'est la famille que l'on se construit soi-même. Et cette famille-là, puisqu'on a la chance de pouvoir la construire, on a le devoir de ne pas rater la formation de cette entité sociale que constitue le cercle d'amis. Puisque notre libre arbitre nous permet de définir qui va rentrer dans notre cercle d'amis, pourquoi s'empoisonner. La difficulté, c'est que quand on s'empoisonne avec des amis toxiques, on ne le sait pas toujours. Donc je vais aujourd'hui attirer votre attention sur un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre de pouvoir distinguer les amis, je vais dire, toxiques de ceux qui sont propices à votre évolution. Le cercle tracteur, pour moi, c'est ça. C'est un ensemble de personnes qui vous tirent vers le haut et que vous tirez également vers le haut. Il faut qu'il y ait de l'attraction. Si avec les gens que vous fréquentez, vous stagnez, ou si avec les gens que vous fréquentez, vous piquez du nez, alors vous n'êtes pas dans le bon cercle. Vous avez un mauvais cercle, il faut vous en extraire. Et n'oubliez pas qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc, ce sujet est très important. Je vous demande de rester jusqu'à la fin et de suivre attentivement. Parce que peut-être que les profils que je vais présenter vous parleront à partir du premier ou du deuxième profil, mais peut-être que ce sera le 10e profil qui vous parlera. Donc, faites attention. Premier type d'amis à ne pas avoir ou à sortir de son cercle. Les amis trop négatifs et trop critiques. Ce sont des personnes qui, sous couvert de vouloir être franches, passent leur temps à critiquer ce que vous faites. C'est-à-dire qu'elles ne trouvent jamais rien de positif dans vos actions, dans vos paroles, dans votre façon de vivre. Et elles vont constamment vous ramener à un état inférieur à elles. Donc, soit c'est parce qu'il y a un complexe existant, soit c'est parce qu'elles sont naturellement comme ça, ou parfois c'est même inconscient de leur part. Il y a des gens qui sont négatifs avec eux-mêmes, qui sont des pessimistes. Et il y a des personnes qui, à cause de leur ego ou de différentes autres considérations, estiment que les autres ne sont pas suffisamment bien. L'amitié doit se construire, c'est vrai, sur la franchise. Nous devons pouvoir dire aux autres ce que nous pensons et nous devons pouvoir compter sur nos amis pour nous recadrer et nous montrer également lorsque nous sommes en train de sortir de ce qu'on pourrait appeler le droit chemin ou en tout cas
la marge de manœuvre, éthique, morale, etc. Mais on ne peut pas se permettre d'avoir des amis qui sont tout le temps en train de critiquer ce qu'on fait. Parce qu'ils vont tuer votre estime de vous-même, votre confiance en vous-même. Ils vont vous tirer vers le bas et vous serez dans des états, vous allez végéter dans des états négatifs, des états où vous aurez une conscience de vous-même faible, basse, pendant longtemps. Ils vont vous mettre dans des vibrations basses pendant longtemps. Donc il faut proscrire impérativement ce type d'amis. Deuxième type d'amis toxiques, ceux qui ne respectent pas les limites. Vous avez un ami par exemple qui sait très bien que vous, à 21h, vous devez rentrer chez vous. Soit parce que vous avez l'habitude de dormir à partir de 22h, vous avez une vie réglée, soit parce que vous avez des enfants ou une compagne avec qui vous passez un peu de temps les week-ends et c'est ce que vous avez décidé de faire, c'est votre choix. Mais cet ami ne va pas respecter cet engagement par exemple ou cette façon de vivre et va volontairement et sciemment vous entraîner sur des pistes glissantes en vous faisant sortir un soir à 19h30 et vous disant « oui, non, on va vite rentrer ». Et finalement, il va vous amener dans un coin, vous allez boire 3 verres au lieu d'un, puis le 4e, puis vous allez aller dans un autre coin, etc. etc. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà un exemple palpable d'une personne qui ne respecte pas les limites, qui ne respecte pas vos limites, et qui ne respecte pas les limites que vous vous êtes imposées en tant qu'ami, par exemple. Ça aussi, ça arrive. Si vous avez des sujets que vous refusez d'aborder parce que vous estimez qu'ils sont strictement personnels, lorsque vous avez des amis et que vous vous connaissez vraiment, chacun sait quelles sont les limites à ne pas franchir avec l'autre. Il ne faut pas parler de tel. Il y a des gens, par exemple, qui ont des addictions. Si vous avez un ami qui a des addictions, mais qui n'aime pas qu'on lui rappelle constamment qu'il devrait arrêter de boire, de fumer, ou qu'il devrait réduire en tout cas sa consommation pour la modérer, après le lui avoir dit un certain nombre de fois, parce que c'est votre rôle d'ami, si ça engendre vraiment des disputes, ou que c'est un terrain trop glissant, arrêtez de le lui dire. Parce que cela signifie qu'il a imposé une borne à ne pas franchir. Moi, ça me dérange de ne pas exprimer ce que je ressens à un ami, surtout si je pense qu'il a une attitude autodestructrice. Donc ça me dérangerait de ne pas le ramener à l'ordre. Mais si c'est ce qu'il veut, bon, je laisse faire. Jusqu'au moment où si ça me dérange trop, ou si ça crée trop de friction entre nous, eh bien, ça pourra entraîner une séparation d'amitié, une rupture d'amitié qui ne sera pas violente. Il faut arrêter de penser aussi que toutes les ruptures amicales sont violentes ou que ce sont des choses graves. Non. Chacun prend son chemin dans la vie à des moments donnés. Regardez quand vous étiez adolescent, il y a plein de gens avec qui vous traîniez qui aujourd'hui ne sont plus sur la même longueur d'onde que vous. Et ça va continuer au cours de la vie. Donc il n'y a aucun mal à se séparer de quelqu'un amicalement lorsque on n'est plus aligné. Donc ça c'est une parenthèse, mais elle est importante, je voulais le préciser. Donc quelqu'un qui ne respecte pas les limites, c'est un ami qui un jour ou l'autre va justement outrepasser un certain nombre de bornes dans un contexte qui sera un contexte très délicat. Troisième type d'amis toxiques, les amis qui ne sont pas présents. Les gens qui ne sont jamais là. Alors ce type de personne va vous appeler quand il a besoin de vous. Ce sont des gens qui vous appellent quand ils ont besoin de votre avis, quand ils ont besoin de votre aide, quand ils ont besoin de votre temps, mais qui ne sont jamais là en contrepartie pour vous. Et c'est soit fait à dessein, soit fait inconsciemment, mais ce n'est pas ce qui importe. Vous devez pouvoir mesurer la sincérité et la loyauté d'un ami sur la base de ce genre de choses. Est-ce qu'il prend des nouvelles? La présence dont je parle n'est pas une présence forcément physique. Aujourd'hui, surtout lorsque vous savez, entre 24, 25 ans, 40, 45 ans, tout le monde court à la construction de sa vie, de son empire. On veut mettre en place un certain nombre de choses pour avoir des fondations solides sur lesquelles on peut continuer à monter des étages après. Donc tout le monde, comme je dis, galope. On peut ne pas se voir pendant des mois, mais être de bons amis. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a quand même un versant positif, c'est qu'on peut se donner des nouvelles. On peut se laisser une note vocale sur WhatsApp une fois par semaine si on pense à quelqu'un qui nous est cher. C'est ce que j'appelle être présent. Ce n'est pas forcément se voir, sortir, courir, danser, non. Est-ce que la personne prend de vos nouvelles? C'est ça la présence. Si elle n'en prend jamais et que c'est toujours vous qui faites le pas, alors il y a un problème. L'amitié, ça se construit dans la réciprocité. Quand c'est un sens unique, ce n'est pas de l'amitié, c'est de l'exploitation. C'est comme l'amour. C'est sur le même principe.
Si les choses ne sont pas faites dans les deux sens, alors il y en a un qui exploite l'autre et qui vampirise l'autre, c'est clair. Type d'ami numéro 4, à sortir de son cercle, si vous l'avez encore, ce sont ces amis-là qui négligent les sentiments des autres. Ce sont des gens très égoïstes. Ils ressemblent un peu au type précédent que j'ai évoqué, ceux qui ne sont pas là, qui ne prennent pas de nouvelles. Mais ceux-ci, ils peuvent être présents, mais ils ne tiennent pas compte en fait de vos sentiments. Lorsque vous êtes triste, lorsque vous avez un coup de blues, lorsque vous êtes heureux, que ce soit des sentiments positifs ou négatifs, ils ne manifestent pas d'affection, c'est-à-dire soit de la joie si vous êtes content, soit de la compassion et de l'empathie si vous avez des difficultés. Ils sont toujours centrés sur eux-mêmes, ils parlent d'eux, ils parlent d'eux, ils parlent d'eux, ils parlent d'eux, et en fait ce qui vous arrive n'est jamais grave. Dès que vous avez un problème et que vous en parlez un peu, vous direz « Oh oui, mais t'inquiète pas, ça va passer. » Mais tu sais quoi? Moi, la dernière fois, j'ai eu quelque chose de bizarre quand même. Donc, c'est des gens qu'il faut toujours entourer. Ils ont besoin d'attention, c'est presque maladif. Il faut que tout le monde se concentre sur leur vie, sur leur situation, sur leurs problèmes. Mais eux, ils n'ont jamais l'intelligence, l'amitié et la gentillesse de faire pareil. Comment voulez-vous avoir des personnes comme ça dans votre cercle tracteur? Ça ne sert à rien. Un ami, c'est aussi quelqu'un qui est là pour épauler l'autre. Donc si vous ne pouvez pas être soutenu émotionnellement, moralement, ça ne sert pas à grand-chose. Type d'amis numéro 6, ceux-là, ils sont très 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 dangereux. Ce sont les jaloux. Ils sont dangereux, mais ils sont difficiles à identifier parce qu'ils se cachent sous différentes formes. C'est une grande famille dans laquelle on retrouve différents profils. Ben pour faire la version courte, en fait, ce sont des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, vont envier des choses que vous avez. Et ça peut passer aussi par une forme d'idolâtrie. Je dis une forme, on peut mettre ça entre guillemets, mais parfois c'est vraiment ça. Parfois ça va jusqu'au fanatisme. Ça commence par l'admiration. Donc des gens qui vous admirent, c'est bien. Ça fait plaisir à tout le monde de se sentir aimé, mais admiré, il faut faire attention parce que l'admiration peut très vite se transformer et devenir en fait un syndrome de l'imposteur. C'est des gens qui à un moment donné ont envie d'être vous, d'être à votre place. Et quand on a envie d'être à la place de quelqu'un, on fait quoi? On commence peut-être par s'habiller comme cette personne. On commence à parler comme cette personne. On commence à interagir comme cette personne. Et ça peut donner l'impression que ça renforce les liens entre vous. Mais, comme je dis, c'est vraiment une lisière entre ça et les événements négatifs qui peuvent survenir du fait de comportements répréhensibles de la part de ces personnes-là. Les jaloux, c'est des gens qui, par exemple, vont envier vos relations et qui vont peut-être à un moment essayer de séduire votre partenaire ou alors vont sortir ou essayer de séduire votre ex. Moi, j'ai connu ça adolescent, là. Des gens, même après l'adolescence, des gens avec qui tu traînes un peu et qui, en fait, dès que tu n'es plus avec quelqu'un et que tu es loin, donc tu es dans un autre pays par exemple, essaye de courtiser cette personne avec qui tu étais. Donc ça veut dire qu'ils avaient depuis toujours des vues, qu'ils enviaient. Peut-être pas la relation ou le fait d'être avec cette personne, c'est toujours un peu lié quand même à toi. Et ça, c'est de vrais jaloux. Ils vont envier ton talent pour telle ou telle chose, tes aptitudes dans tel domaine. Ils vont envier tes relations amicales, familiales, même parce que peut-être que tu t'entends bien avec un membre de ta famille, ceux qui ne l'ont pas. Ils vont donc essayer à un moment de créer des histoires, ou voir comment est-ce qu'ils peuvent foutre un peu la merde. Excusez-moi d'être cru, mais il faut dire les choses clairement. Donc les jaloux, il faut faire très très attention. Ça peut aller jusqu'au vol, c'est-à-dire des gens qui viennent, ils subtilisent des choses. Ils vont prendre des livres, ils vont prendre des vêtements. Moi, j'ai vécu des choses hallucinantes. Et c'est des gens auxquels on ne pense pas. C'est pour ça que je dis que ce sont des profils pernicieux. Alors pour les identifier, justement aujourd'hui, je peux les sentir à 5 km. D'accord? Et ça, c'est l'expérience. C'est pour ça qu'il faut tomber, il faut accepter de tomber, de faire des erreurs. Il faut, comme je dis, aimer l'échec. Parce qu'il nous permet d'apprendre de nos erreurs pour ne pas les reproduire. C'est très important. Mais lorsque vous n'avez pas subi ce genre de choses, c'est assez difficile de les s'identifier. C'est pour ça qu'on partage ce genre d'informations, pour aider les autres justement à ne pas faire les mêmes erreurs. Donc des gens qui commencent à faire comme vous un peu trop, ou disent qu'ils vous admirent, ou le montrent un peu trop, ils essaient de copier, observez leurs remarques, leur attitude. Quand on développe l'observation, on arrive à les démasquer facilement. Donc aujourd'hui, ça c'est assez facile de les démasquer pour moi.
Je ne dirais pas à 100% parce qu'on est toujours, susceptible de fragilité, mais il y a quand même beaucoup moins de risques. Donc faites attention, ne tombez pas dans le piège. Type d'amis numéro 6, les tièdes. J'avais fait une vidéo assez longue là-dessus, je crois l'année dernière, où je parlais des personnes tièdes. Ce sont des gens qui sont toujours au milieu, ils jouent à la Suisse. Les personnes tièdes, ce sont des personnes dangereuses et toxiques. Ils ne prennent jamais parti pour personne. Ils trouvent toujours que toutes les situations sont équilibrées. C'est faux. Un ami véritable doit pouvoir vous dire quand vous faites mal, doit pouvoir prendre votre défense quand vous avez raison, doit pouvoir vous taper sur les doigts quand vous avez tort, doit pouvoir avoir un avis sur les autres personnes et sur les situations, pas pour critiquer les autres quand ils font mal, mais pour pouvoir dire de façon sincère ce qu'ils pensent et affirmer leur position. Les gens tièdes, ce sont des gens dangereux parce qu'ils veulent être bien vus aux yeux de tous. Donc, soit ils n'ont pas de personnalité et vous n'avez pas intérêt à avoir des gens sans personnalité dans votre environnement, soit ce sont des faux culs, des faux jetons, des lèche-bottes. Et ils veulent être dans les bonnes grâces de tout le monde. Donc, on parle en bien de tel ici, en bien de tel là-bas, nanani, nanana, mais ces gens-là, vous ne pouvez pas sonder leur cœur. Et un cœur insondable, ce n'est pas un cœur praticable. Un cœur insondable n'est pas un cœur praticable. Non. Il faut pouvoir déceler ce genre de personnes. Les gens tièdes finiront par vous brûler. Parce que même pour se faire voir, bien voir des autres, ils seront capables d'aller raconter tout et n'importe quoi à votre sujet aussi. Vous ne l'aviez pas vu comme ça. Hein? Il faut faire très attention. Ce sont des profils dangereux. Type d'amis numéro 7 à fuir, les cocos. Vous savez ce que c'est les cocos? Pour ceux qui ne sont peut-être pas habitués à ce terme, c'est un terme ivoirien très vieux. Aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres termes toujours venant de la Côte d'Ivoire. Mais les cocos, c'est un terme ancien que nous, on a connu quand on était tout petit. Il y avait même une chanson, je crois, c'est les cocos. Et on parlait dans cette chanson des différents types de cocos. Alors, ce sont des parasites. Coco, c'est parasite. Les amis parasites. Donc, ce sont des gens qui sont avec vous parce qu'ils peuvent tirer profit de vos relations, de votre situation, etc. Donc, soit ils vont vous demander de l'argent tout le temps, passe-moi de l'argent, fais ceci, fais cela, viens me prendre en voiture pour qu'on y aille, parce qu'il n'a pas de voiture et il a besoin, lorsque vous sortez, de frimer, donc il veut sortir avec ta voiture, passe-moi telle chose, est-ce que tu peux me laisser ton appartement? Il y a tellement de types de cocons. Des gens qui arrivent au moment du repas les dimanches parce qu'ils savent que vous faites de gros repas en famille. Alors, un ami, on l'invite à manger, bien évidemment. Mais lorsque c'est quelque chose de répétitif et que vous vous rendez compte que la personne n'est intéressée que par un certain type de choses, là, c'est de l'exploitation, c'est du parasitage. Et ce n'est pas intéressant. Après, tout est question de dosage. Quelqu'un qui le fait de temps en temps, mais qui est quand même un ami sincère selon vous, gardez-le dans votre cercle. Personne n'est parfait. Mais quand c'est extrême, que c'est perpétuel, c'est continu et répétitif, qu'est-ce que vous ferez en fait d'une personne pareille? Lorsque vous n'aurez plus cette chose qui conditionne sa présence, elle vous lâchera. Comme ça. Est-ce que vous avez envie de ce genre d'amis dans votre vie? Je ne pense pas. Donc faites attention. Faites attention. Type d'amis numéro 8 à éviter, les égocentriques, qui sont généralement des manipulateurs. Lorsqu'on a évoqué les amis qui sont pas là, qui ne respectent pas les sentiments, on a parlé un peu de l'égocentrisme, de l'égoïsme, mais là je parle vraiment des égocentriques. Ce sont des personnes qui manipulent les autres, véritablement. Je voudrais bien dissocier. Hein. Je parle d'abord des égocentriques. Sur ce type numéro 8. Ce sont ces personnes-là qui sont justement tournées uniquement vers leurs propres intérêts et qui vont choisir de faire chaque chose en fonction de leur intérêt propre. Ces personnes ne vont jamais, 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 au grand jamais, tenir compte de vos désirs.
de votre situation, de votre état, de vos ambitions. Si vous n'existez pas dans l'équation de quelqu'un et que tous ces choix sont tournés uniquement vers sa propre personne, en quoi c'est de l'amitié? Dites-moi. En quoi c'est de l'amitié? Non, ça ne sert à rien. Il faut vous en séparer. Type d'amis numéro 9, les manipulateurs. Alors là, on retrouve tout, hein. On retrouve les psychopathes, on retrouve les narcissiques, on retrouve on retrouve vraiment tous ceux qui utilisent les principes de la psychologie sombre pour obtenir des autres ce qu'ils veulent. Vous avez les sadiques aussi qui sont là, dans cette catégorie-là. Les machiavéliques aussi. Et ces différents profils qui utilisent, comme je disais, comme ressort les techniques de la psychologie sombre pour manipuler les autres, on en parle souvent dans les relations amoureuses. On oublie que dans les relations amicales, c'est pareil. Une relation amicale sincère, elle peut être aussi intense qu'une relation amoureuse. Elle peut être aussi intense. Donc, les séquelles peuvent être aussi fortes et même beaucoup plus prégnantes parfois. Parce que quand l'amitié est sincère et qu'elle a duré plusieurs années, le fait de se rendre compte un jour, de réaliser qu'on était entre les griffes de manipulateurs, de quelqu'un qui avait justement cet ascendant sur vous, ça peut détruire. Moi, j'ai vu des gens que ça a détruit. Hein. J'ai un ami qui s'est fait escroquer une vingtaine de millions par quelqu'un qui était censé être son ami depuis 15 ans. Quand ils vont au voyage, ils dorment ensemble. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas de secret l'un pour l'autre. Dans les moments difficiles, je veux dire, quand ils doivent partager une chambre d'hôtel, ben, ils prennent la même chambre, ils se connaissent. Je dis, c'est des gens qui étaient liés, autant que des frères en plus. Vous savez, quand on dit c'est mon frère, mais cette personne, elle a minutieusement, à partir d'un moment, déroulé un plan pendant 4 ou 5 ans. Je crois que l'amitié était sincère hein, pendant plusieurs années, mais quand ils sont devenus des adultes, à un moment donné, chacun a pris sa tangente professionnellement et l'autre a eu une bonne situation, ce qui n'était pas le cas du second, qui a mis en place un plan minutieux et machiavélique pour extorquer la somme de à peu près 20 millions de francs CFA à ma connaissance à moi. Voilà comment les choses se passent. Donc faites attention et ne pensez pas qu'une amitié qui a été saine pendant un moment le sera éternellement. Ça aussi c'est un piège. L'être humain évolue. Les choses changent. Vous devez être en train de faire une réévaluation constante de vos amitiés et de vos relations en général. Lorsqu'il y en a qui ne valent plus la peine d'être vécus, ben séparez-vous-en. Allégez-vous le fardeau et avancez. C'est difficile parce que ces personnes vont vous manquer, je comprends, mais c'est quand même mieux d'apprendre la solitude ou la vie sans certaines personnes, même si ce n'est pas la solitude, plutôt que de devenir une proie ou de se retrouver être en fait celui qui est complètement lésé à la fin. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Et je vais terminer par le type numéro 10. Type d'amis numéro 10 à jeter à la poubelle, les malhonnêtes. Alors, personne n'est parfait, hein? Mais je pense qu'il y a des degrés de malhonnêteté différents et chacun sait ce qu'il est capable d'accepter au niveau moral et éthique. Donc, vous devez vous-même avoir votre propre code, on y arrive, éthique et morale, et savoir ce que vous tolérez, ce que vous ne tolérez pas. Si vous ne tolérez pas au-delà de ça, eh bien, n'acceptez pas dans votre cercle les personnes qui vont là. Ça ne sert à rien. Parce que des gens trop malhonnêtes, selon vous, selon votre perception, c'est des gens qui à un moment vont déjà vous cacher des choses. Ils vont faire des choses qui sont blâmables et ils vont vous les cacher. Ils vont vous les cacher. Ils savent que c'est mal. Ils vont vous les cacher. Et ce sont vos amis. On vous associera toujours. Hein. De loin. Il n'y a rien à faire. Ils vont vous cacher aussi, par exemple, oui, comme je dis, des choses très graves où ils peuvent également être très entêtés quelque part, ne pas vous le dire, vous mettre dans des situations difficiles. Ils sont capables de prendre votre identité, votre statut, votre crédibilité pour la mettre en garantie, entre guillemets, à certains endroits et obtenir des choses. C'est ça, les gens malhonnêtes. C'est des gens qui ne parlent pas, des gens qui font des choses dans votre dos. Des personnes qui utilisent votre amitié. Donc, ils sont aussi un peu dans la manipulation.
et qui vont salir leur nom, parce que ça ne les dérange peut-être pas, et probablement salir le vôtre par ricochet. À partir du moment où vous vous rendez compte que quelqu'un est comme ça, please, get him out, get her out, get them out. C'est-à-dire sortez-les complètement de votre vie. Ça ne changera pas leur vie, ils trouveront d'autres amis. Ça ne changera pas la vôtre. Vous allez peut-être en souffrir un peu, vous en trouverez d'autres. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et encore une fois, pour conclure, je voudrais rappeler ceci. Un ami loyal vaut 10 000 par an, dit un dicton anglais. Mais ça, c'est quand vous êtes sûr que vous avez un ami loyal. Sinon, comme le dit un autre proverbe, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Dans tous les cas, faites en sorte de choisir dans votre cercle tracteur peu de gens. Un vrai cercle qui vous tire vers le haut, ce n'est pas un cercle dans lequel il y a tout un fracas et des milliers de personnes, non. C'est votre force volitive qui va vous permettre de choisir minutieusement qui reste où dans votre cercle. 5-10 personnes, c'est largement suffisant. Parlez avec les personnes qui ont accompli de grandes choses. Elles vous diront qu'elles n'ont pas beaucoup d'amis. Elles ont beaucoup de connaissances, comme on dit, elles connaissent des gens, des relations, du réseau. Mais le mot ami est un mot qu'on utilise à tort et à travers aujourd'hui. Il faut qu'il retrouve sa noblesse dans notre esprit et dans les usages, dans l'usage qu'on en fait. Et tâchons nous-mêmes d'être des amis, de bons amis, autant qu'on peut. J'espère que cette vidéo sera utile. Partagez-la autour de vous. Ça servira forcément. Ça permettra à des gens de sortir de certaines emprises, des gens qui actuellement souffrent, des gens qui se posent des questions, des gens qui ne vivent pas de façon épanouie leurs amitiés. Et ce sera donc utile à la communauté. Je laisse en description un lien pour écouter l'album Soyons Rock, qui est un album de développement personnel qui vous permet de renforcer votre mindset. Et si vous avez besoin d'une séance de coaching, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan business, donc business coaching ou life coaching, n'hésitez pas à booker 1 heure de consulting avec moi. Il y a un lien dans la description, vous pouvez faire ça sur mon site directement. Voilà, en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, abonnez-vous, likez, encouragez-nous en partageant cette vidéo également et surtout prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi principalement de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.